Eh bien, bonjour à tous et à toutes. C'est le vendredi, c'est le dernier jour de la semaine et on a besoin d'une parole de Dieu pour le week-end. Et on continue et on termine avec ce verset 2 de Genèse chapitre 12. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. J'aimerais te répéter ça pour toi aujourd'hui. Tu seras une source de bénédiction. C'est pas juste une déclaration comme parfois on peut faire dans la prière. Je déclare que c'est pas comme ça. C'est pas des formules magiques, frères et sœurs. Mais tu dois avoir cette foi en Dieu de dire Seigneur, j'ai cette foi-là en toi et je déclare comme tu as dit sur Abraham, je serai une source de bénédiction parce que ta parole le dit pour moi aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Tu as dit Seigneur que ceux qui croient en toi ont des fleuves d'eau vive qui couleront de leur sein jusque dans l'éternité. Donc je serai une source de bénédiction pour tous ceux qui m'entourent. Déclare-le sur ta vie aujourd'hui parce que c'est la vérité, c'est une promesse de Jésus. Ésaïe 61, versets 1 et 2, j'aimerais te rappeler cela. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Jésus a déclaré cela sur lui-même, mais il a déclaré ça sur chacun de ses enfants aujourd'hui. Il t'a choisi, il m'a choisi, il t'a oint, il m'a oint du Saint-Esprit pour que cette parole-là soit effective sur terre aujourd'hui. Tu fais partie de la famille de Christ, tu es un enfant de Dieu, tu as été choisi pour être ambassadeur pour Christ. La Bible déclare, tu es choisi pour être un ambassadeur, 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Qu'est-ce qu'un ambassadeur ? Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est revêtu d'une autorité, qui est revêtu d'une fonction, qui est revêtu de représenter son état dans un autre état. Et il est devenu un intouchable sur l'état où il est. Il a une mission de la part de son président, représenter son président dans l'état où il est. C'est lui qui est porte-parole, c'est lui qui dirige les affaires. On vient le rencontrer au consulat parce que c'est quelqu'un qui dirige, c'est un leader. C'est un homme respectable ou une femme respectable qui a une fonction particulière, il est reconnu comme tel dans le pays. On ne peut pas toucher un ambassadeur. Ça serait toucher à l'État lui-même. Et j'aimerais par là te rappeler cela, que si le Seigneur déclare que nous sommes des ambassadeurs, ça veut dire que tu es un porte-parole. Ça veut dire que tu es revêtu de l'autorité de Christ. Ça veut dire que l'Esprit qui est en toi est le même qui était en Jésus-Christ, qui l'a ressuscité des morts et que tu as aujourd'hui cette capacité, cette mission à aller vers ceux qui sont perdus, vers ceux qui sont dans la souffrance, vers ceux qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu, vers ceux qui ont besoin de recevoir la prière pour la guérison de leur maladie, pour être délivrés des démons. C'est à cela que chacun des enfants de Dieu est appelé. Il n'y a pas besoin d'avoir une espèce d'élitisme ou dire c'est celui-là qui est supérieur à celui-là. Il n'y a pas de ça dans le royaume des cieux. On est tous appelés à cela parce que nous sommes, chacun pour notre part, le corps de Christ. Et le corps de Christ n'est pas défaillant. Il n'est pas défaillant, mon frère, ma sœur. La fonction que tu remplis, l'appel que tu as, c'est le même pour tous. On est tous appelés à aller et faire des disciples. On est tous appelés à marcher sur la puissance de l'adversaire et rien ne pourra nous nuire. À tous ceux qui croiront, voici les miracles qui accompagneront. Et tout cela, c'est pour toi comme pour moi. Tu peux être un expert dans la parole de Dieu, avoir des années de marche avec le Seigneur. Tu peux être un débutant d'aujourd'hui, juste aujourd'hui donner ta vie à Christ. Tu reçois cela maintenant. Il n'y a pas besoin d'attendre. Il n'y a pas besoin d'attendre une perfection pour le vivre. Non, parce que ça va dépendre juste de la foi. En fait, la différence se fait à quel niveau ? À ceux qui croient et à ceux qui ne croient pas. Soit tu crois la parole de Dieu, soit tu ne la crois pas. Si Dieu déclare que tu es ambassadeur, tu es ambassadeur. Mais si tu ne le crois pas, tu ne vas pas le vivre. Pourtant, tu l'es quand même. Et c'est là le problème. C'est qu'il y a un décalage entre ce qu'on croit et ce qu'on ressent. Dieu te dit de croire ce qu'il a déclaré sur ta vie et d'aller et de faire des disciples. Et Dieu veut vraiment t'encourager aujourd'hui à rentrer pleinement dans ce ministère-là, parce que c'est un ministère de libération, de délivrance et d'amener la parole à ceux qui sont perdus. Alors que Dieu te bénisse, te fortifie, t'encourage aujourd'hui à apprendre et à déclarer ce que dit la parole de Dieu sur ta vie et à le vivre.
Il suffit pas juste de le déclarer, mets-le en pratique. Tu verras que quand tu vas te présenter devant un malade, si tu vas au nom de Jésus et que tu pries, que tu imposes les mains au nom de Jésus, tu verras que cette personne-là, il va y avoir un impact dans sa vie. Tu vas voir comment Jésus-Christ, lui, accompagne sa parole. Parce qu'il confirme toujours sa parole par des signes et des miracles. Quand quelqu'un se lève pour Christ, Christ se lève avec. C'est pour ça que les miracles t'accompagnent. Ils vont pas te précéder, ils vont t'accompagner. Quand tu te lèves, ils t'accompagnent. C'est-à-dire que quand tu bouges dans une direction que Dieu vient de te montrer, Dieu bouge avec toi. Et dit, moi je t'accompagne, j'approuve ce que tu es en train de faire. Parce que c'est mon ordre. Dieu donne toujours la puissance à son ordre. Alors si aujourd'hui tu te lèves, si peut-être aujourd'hui là sur ta route tu vas croiser quelqu'un à qui tu vas parler de Jésus et que tu vas voir peut-être qu'il a une maladie, peut-être que là tu vas prier pour la personne et là avec la puissance dans le nom de Jésus tu vas voir la personne guérie là. Moi je te dis à 100% que la personne se retrouve dans l'église dimanche prochain parce qu'elle va dire moi je veux donner ma vie à Christ et je veux marcher avec Jésus, je veux rejoindre la communauté des croyants. Aujourd'hui, il faut qu'on retrouve ça, frères et sœurs. Ça s'appelle le réveil. C'est quand tu prends conscience de ce à quoi tu es appelé, que tu te lèves pour le faire et que tu n'attends pas de « il faut que j'attende d'être parfait pour y arriver ». Non, c'est dès maintenant que tu dois te lever. Dieu s'occupe de ta sanctification, il va le faire jusqu'au bout. Il s'y est engagé, il va le faire, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, lève-toi mon frère, ma sœur. Lève-toi et sois une source de bénédiction. Ne cours pas après parce que tu l'es déjà. À toi de t'ouvrir. Si tu t'ouvres, les fleuves de vie couleront de ton sein jusque dans l'éternité, alors que tu sois béni et que tu bénisses ton entourage. On va prier. Seigneur, merci pour cette fin de semaine. Seigneur, je remets ma vie entre tes mains et je déclare aujourd'hui, Seigneur, que tu m'as appelé à être ambassadeur, je le crois. Seigneur, je veux le vivre. Seigneur, merci de me conduire dans cette journée et dans les jours à venir. Seigneur, à aller vers les perdus, à aller vers ceux qui ont besoin. Seigneur, merci parce que tu vas me montrer que tu es avec moi. Seigneur, je veux juste, pratiquer ta parole. Merci de me donner un cœur de compassion, un cœur d'amour pour les perdus. C'est tout ce que je te demande, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve lundi.